contrat short sur ma zone de vente. Mais c'est un fait de l'open en fait. Hein. Et puis moi, je vais pas prendre énormément dessus. Alors, pour appuyer mon entrée, qu'est-ce que je peux vous raconter? Tout simplement que pour l'instant, les ticks restent cantonnés, vous voyez, sous les 400. Il n'y a pas de velléité haussière. Ok. Là, on fait un pullback sur les zéros. Si on tient la ligne des zéros et qu'on repart au nord, je sortirai de mon trade. Si on casse la ligne des zéros et qu'on repart au sud, je garde mon trade. Quoi d'autre? On a ouvert sur les advances decline, on a ouvert sous les lignes de zéro, d'accord? Dans les zones neutres, certes, mais sous les lignes de zéro. Ce qui est bearish. Hein. Là, on est en train de faire un throwback sur les zéro line, sur l'advance decline du Nasdaq, ici, sur l'advance decline du Russell, ici. Vous voyez? Et en général, quand on fait un petit throwback sur la zéro line des advances decline, c'est un bon setup d'entrée, short ou long, suivant le sens. D'ailleurs, vous voyez, ça marche très bien. On a atteint un target très rapidement. Ça a été très facile. Ça fait 125 $. Vous voyez, mon setup de close a très bien fonctionné dès l'open. Je vous montre. Et sur l'advance decline du SP, on voit carrément que on est en dehors de la zone neutre et qu'on a fait un petit pullback sur le bas de la zone neutre et qu'on repart au sud. Sur le footprint, j'ai eu ici, ici et ici, c'est ici que je suis rentré, 3 imbalances short, ok, sur ma zone de vente, qui est mon setup. Avec ici un ask bid volume différence qui fait une longue mèche basse, d'accord. Et ici, sur un léger plus haut par rapport à cette bougie là, un ask bid volume différence qui fait une mèche basse et qui est plus bas que celui-là. Donc il y a une divergence delta prix en plus du reste. Donc ça, très bon setup d'opening bell. Hein. Très bon setup d'opening bell. Pen qui est très pratique parce que on peut écrire sur les graphiques sans bloquer les cours. Alors là, j'ai une chape de liquidité au-dessus de la tête des prix. Là. Regardez. Donc là, ça vaut peut-être le coup de shorter un contrat. En plus, donc, comme je le disais, on est vraiment quand on est sous la ligne des zéros depuis un bon moment sur les ticks. Okay. Non, j'aime pas ce que je vois. Allez, je vais sortir. Ils ont effacé la liquidité, ils l'ont pulled.
Si jamais on passe au-dessus de 2029, je sors. On a des gros icebergs au vide. Non, je vais... Il n'y a aucune imbalance short dans le footprint. Ils ont complètement effacé la liquidité qui est au-dessus des prix. Et en plus, ils l'ont mise en dessous maintenant. Donc, faut être très prudent alors dans ces cas-là. Et vous voyez ici, ils ont complètement enlevé la liquidité qu'il y avait. Les prix sont passés et ils l'ont mise en dessous. Et en plus, on a un magnifique iceberg ici à l'as. Donc, il faut être très prudent. Par contre, si on arrive à passer, ça va être tout bon. Mais je suis en état d'alerte. Voilà, on arrive à passer. Je suis à nouveau positif sur ma position. Parce que 2026, c'est un point bas du 7 avril. Mais bon, on est toujours très bearish. Ouais. Ok. Ok. Donc là, vous voyez, 2026, on a du mal à le passer. Hein. C'est un joli point qui était faidable. Bon, moi j'ai choisi de rentrer dans le sens du mouvement, mais on pouvait faider 2026. Hein. Je vais pas rester. C'est un point qui a l'air dur à passer. Donc je sors. Hein. Je peux le faire sortir. Je trouve bizarre ce point. Je le trouve bizarre. Vous avez vu? Il est assez très dur à passer. Les tics, regardez les tics là. D'un seul coup, on voit les tics. Qui commencent à avoir du mal à faire des incursions basses. Plus sur un Nasdaq qui ne fait pas de nouveau plus bas. Là, j'ai posé un ordre de vente. Moi, j'ai pas été pris. Je vais le poser un petit peu plus bas. Voilà, j'ai été pris. Je vais retirer l'autre. Là, je suis déjà en gain de 3 ticks. 62,50. On va aller retester les bas là. On est en train de faire une imbalance longue. Je sors.
je suis sorti. Alors là, ça c'était joli aussi, ce petit pullback. Alors sur le graphique en chandelier, on va pas, je pense qu'on va faire des nouveaux plus bas là. Mais sur le graphique en footprint et sur Bookmap, on le voit bien. Voilà. Voilà ce qu'on vient de faire. Hop. Avec une super imbalance là, une super imbalance là. Ok. Sur les 2026 qui tout à l'heure étaient très défendus. Ici, j'ai eu un iceberg à cet endroit-là sur les 2026. D'accord. Donc on vient tac, 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 et on vient les retester. Ils deviennent résistance et on fait des belles imbalances en plus. Première chose. Deuxième chose, au même moment, les ticks qui sont extrêmement bearish aujourd'hui, on fait un throwback sur la zero line ici. D'accord. Ils ont fait tac, et ils sont revenus sur la zero line et ils sont repartis comme ça. On le voit très bien ici où ils sont vraiment cantonnés sous leur zero line. Au niveau des advanced decline, ils continuent à faire des nouveaux plus bas. Vous voyez toutes les petites boules roses qu'on voit, à part sur l'advanced decline du SP, tous les autres, celui du Nasdaq qui est le plus important et celui du Russell, c'est le broad market, hein, c'est le grand marché, c'est là où il y a le plus de monde, puisque sur le Nasdaq composite, laissez-moi me souvenir, je crois qu'il y a 6 ou 7 000 actions, et sur le Russell, il y en a 2000, je crois. Je ne suis pas précis, hein, je fais certainement une erreur, mais c'est à peu près ça en tous les cas, l'un comme l'autre. Donc c'est le broad marché, c'est le broad market, c'est le grand marché, c'est là qu'il y a le plus de participants, et c'est là que pour moi, c'est les deux plus importants Advanced Decline, celui du Nasdaq et du Russell, et surtout celui du Nasdaq. Le Nasdaq lead souvent. Hein. Et on voyait en plus de ça que le Nasdaq, depuis un petit moment, ne fait plus de nouveaux plus bas. Vous voyez toutes ces flèches bleues là. Ok. Et le value chart qui est en excès. Bon. Donc c'est une belle zone d'atterrissage, ça, potentiellement. On est d'accord. Mais comme on est extrêmement bearish sur tous les advanced decline, sur le tick et sur le footprint, je me suis permis de prendre un petit short, mais vraiment très court. Je suis sorti parce qu'il y a une imbalance longue qui se présentait justement sur cette zone, qui est à mon avis une zone qui va être très dure à passer. Pour l'instant, on tient cette zone. Et je vais la surveiller parce que si on fait ça et qu'on revient se présenter dessus tout à l'heure, je vais la surveiller cette zone, voire pour un setup long. Mais il faudra vraiment que des conditions soient là. Il faudrait qu'il y ait des divergences sur l'advance decline, ce qui n'est pas le cas. Il y en a peut-être une qui se dessine sur celui de l'advance decline du SP, mais pour le reste, non. Hein. Il n'y a aucune... Par contre, s'il y a une divergence qui se dessine, qui commence à se dessiner sur les ticks, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a plein de setups avec les internals. Hein. Ils ne peuvent pas se présenter tous les jours. Hein. On en a vu un beau à l'opening bell. Et voilà. Quoi. Et donc, sur mon... Donc là, j'ai fait 75 $. Sur Bookmap, il y a eu ça. Hein. Sur ce retour, alors que j'avais une imbalance short sur mon footprint, sur Bookmap, je vois une absorption des achats. Ce volume d'os là. Vous voyez, si... hop. C'est 233, c'est un acheteur au marché de 233. Il y en a 292, 233, 289, bref, 622. Ici, il y a plus de 1000-1500 achats au marché qui sont absorbés et ça rejette derrière. Et on voit à chaque fois, on descend, on retrace, on descend, on retrace, achat absorbé. On descend, on retrace, achat absorbé. Et tout en bas de mouvement, ce sont les ventes qui sont absorbées. Tac, 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 tac. Là, on est dans une espèce de petite zone d'atterrissage. Hein. Ok, depuis tout à l'heure, autour des 2026, hein, où tout à l'heure j'ai vraiment vu de très beaux icebergs. Si on fait un retour en arrière, vous allez voir, je zoomerai hein, sur la vidéo, voilà, regardez, Alask, j'ai 934 ici, 630 ici, contrats cachés qui ont été détectés par l'iceberg detector, ok,
Ask sur 2026-2027. Ok. Donc c'est une zone où un gros acheteur s'est présenté tout à l'heure. Et depuis, elle est très très défendue. Regardez ici. Hop. Toutes ces ventes qui sont absorbées ici, ici. Là, il y a encore des petits icebergs. Voilà, donc c'est une zone où il y a une grosse main acheteuse. Pour l'instant, elle tient. Quand elle va partir, peut-être que la zone va céder et qu'on va finir par aller plus bas chercher la liquidité qui est en bas. Mais pour l'instant, la zone est tient. Il y a une sacrée chape de plomb au-dessus de la tête quand même. Hein. Pour passer ça va être compliqué. Mais en plus, il y a eu des absorptions ici. Donc 2028-2029, ça va être un point compliqué. Et plus en extension, 2030, 2031, ici avec la liquidité, ça va être compliqué à passer au nord. Hein. De toute façon, avec tous les internautes qui sont très bien riches pour l'instant. Je mets un ordre de vente ici. Ok. Mais c'est très très serré hein, et je sors tout de suite si je dépasse si je dépasse 2027 50, 75 2028. Ce qui pourrait être violent en plus. Hein. C'est un fait d'être assez agressif. Non, je vais sortir. Je suis sorti, je cherche même pas à comprendre. Je prends un short à cet endroit-là. Vous voyez, j'ai une belle imbalance short. En plus, j'ai une belle liquidité dans Bookmap. J'avais dit tout à l'heure 2029, ça risquerait d'être compliqué à passer. 2029-2030, j'en avais parlé. Donc là, j'ai une belle liquidité à cet endroit-là, mais oh, ça c'est pas mal. Les achats là qui sont absorbés. Donc on rentre dans la liquidité, se faire un petit peu field. C'est pas mal, ça pourrait me donner peut-être... Alors on a touché on a refait un haut de bracket sur les ticks. Hein. Et on est en train de redescendre. On commence à y avoir un iceberg au bid. On arrive sur les 38%, sur une petite zone de single, la zone verte là. Un bel iceberg au bid. Faut pas qu'on tienne la zéro line sur les ticks là. On fait un pullback hein, sur le S1. Voilà, ça c'est bien. Faut qu'on repasse en dessous de la ligne de 0 des ticks.
et que les annonces décline repartent sud. Et que cette liquidité tienne dans Bookmap face aux acheteurs qui sont très agressifs quand même. Hein. Regardez ça. Un bel iceberg ici. Peut-être qu'il va rentrer dans un range de 3-4 ticks le gars, donc ça nous ferait un drawdown un petit peu plus important. Peut-être rentrer un deuxième contrat si jamais on voit que le trade n'est pas mort, quoi. Mais pour l'instant, il soulève l'asque, hein, les gars. Putain, il passe. Il y a VWAP qui est pas loin, c'est pour ça, j'attends. Un petit peu. Il n'y a rien de catastrophique comme drawdown pour l'instant. Et on reste bullish, bearish, pardon, malgré tout. Voilà, on vient de toucher VWAP et le bas de la zone de single print là. Donc là, ouais, ils sont agressifs. Ouais, il y a une inversion totale. Hein. Alors, ce que je vais faire, pas de souci. Il y a VWAP Globex qui est juste là avec le haut de la zone de single. On va mettre un ordre de vente ici. Tac. Mettre 3 contrats, ça c'est une zone qui se short bien. C'est un setup. Hein. C'est un setup. C'est les 50-60 en plus. Ils sont venus croquer la liquidité en fait. Hein, et ils sont venus se faire fil là-dedans. C'est un petit peu logique aussi. Maintenant, je pense qu'il y a de grandes chances que ça redescende. On peut aller toucher VWAP Globex. Mais ça n'irait pas plus loin, je pense. Je pense qu'on va redescendre sud. Assez rapidement. Mais on n'aura pas pris mon ordre en haut de la zone de single print là-haut. Oui, les choses rentrent dans l'ordre tout de suite là. On remet l'église au milieu du village. On a toujours un tick pressure négatif. Les advanced decline repartent sud. Le volume spread aussi. Voilà. Ça n'a pas été long à repartir net au sud. Par contre là, ça risque de freiner un peu parce que on arrive en bas du bracket d'éthique. Je vais supprimer mon ordre de vente tout en haut là, c'est plus la peine.
ça vaut le coup d'attendre parce que là c'est un gros acteur ou plusieurs hein, qui sont venus croquer cette liquidité pour vendre. Hein. Donc là il y a eu une grosse main vendeuse ici en fait. Hein. Vous voyez, et tous les achats au marché qui se sont présentés dans la liquidité là ont été absorbés. C'est une absorption ça. C'est pour ça qu'il fallait pas paniquer. C'était compliqué de passer 2029-2030, hein, j'en avais parlé tout à l'heure. Mais moi je tiens pas, il est 16 heures passées, je sors là. Vous voyez. Hop. Parce que 16h30 passé, excusez-moi. Parce que voilà, pour moi l'open c'est de 15h à 16h30, il est 16h38 donc j'arrête. Mais voilà, l'église a été remise au milieu du village direct, on a touché WAP, cash. Ok, c'est bearish, c'est bearish. Hein. On a provoqué une petite poussée artificielle pour aller fil de la liquidité ici à la vente et boum, hein, tout de suite derrière, on a remis les choses claires et nettes en place. Hein. Tac. Allez, à tout à l'heure pour la close. 212,50 $. Alors, je voudrais faire un petit point sur le type d'open qu'on a eu aujourd'hui, justement. Au niveau du price action, on a ouvert ici, open cash, ici, et tout de suite, on est venu monter, tester à un niveau préidentifié par nos soins, qui est ma zone de vente, en l'occurrence pour moi, et la VAH TPO Globex, ici. D'accord? Donc tout ça, c'est un niveau préidentifié qu'on vient tester à l'open. Et arrivé sur ce niveau, on a une réponse instantanée du camp adverse qui devient beaucoup plus agressif et qui, là c'est une responsive selling, les vendeurs répondent aux acheteurs ici sur ce niveau à l'open et renvoient tout de suite sur l'open les cours. Et ensuite, on dépasse l'open et on continue beaucoup plus bas. À ce moment-là, c'est un concept market profile, hein, on savait qu'on avait affaire à une open test drive. Quand on est venu monter, tester ce niveau-là et revenir vers l'open, c'est une open test drive. Et on peut envisager qu'on va continuer au sud. C'est un concept market profile très connu, hein, il y a plusieurs types d'open. Et c'en est un. Sur le market profile, c'est tout simple. Regardez. Ça, c'est la session cash d'aujourd'hui. Ça, c'est la session Globex d'aujourd'hui. Ça, c'est la session cash d'hier. Ok? On voit l'open de la session cash aujourd'hui se trouve ici, pardon. D'accord? On est très vite. Vous voyez, c'est la lettre H. En moins d'une demi-heure, on est venu très vite tester la value area haute de la session Globex et ma zone de vente qui coïncidait. Et on est reparti vers l'open. Les vendeurs ici, donc, se sont fait plus agressifs et ont accompagné le mouvement jusqu'au retour de l'open. C'est un open test drive. Et après, on a continué beaucoup plus bas. D'accord? Et on aurait pu avoir, parce que la value area de la session cash de la veille ici, on aurait pu avoir, c'était limite à ce qu'on ait une open outside the range, c'est-à-dire en dehors de la value area cash de la veille. Mais ça n'a pas été le cas. Ça aurait été encore plus probant si on avait ouvert outside the range, qu'on était venu tester ici par exemple le POC Globex et qu'on soit reparti. Là, ça aurait été encore plus agressif comme type d'open. Donc c'était une open test drive qu'on a pu identifier tout de suite. Et grâce au market internal, Amazon de vente, au footprint, à order flow, à bookmap et tout, on a pu fader, on a pu shorter le test de cette zone de vente qui était le haut de tout le début de la session cash en fait. Et
on n'a pas pris tout ce mouvement-là, parce que moi j'avais une target, mais c'était quand même un très joli setup. Très très joli setup d'ouverture. J'essaierai d'en filmer plus souvent, mais bon. Ce que je vais préférer faire, je pense, c'est apprendre à les trader aux gens, quoi. Ça et d'autres choses. Ça serait mieux. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne soirée et puis à plus tard, peut-être demain, vendredi, on verra.